Après avoir entendu comme vous les interventions d'aujourd'hui, je me dis que non seulement nous n'avons pas été réunis par hasard, mais que le fait que vous-même soyez ici est sans doute quelque chose qui nous concerne tous. Alors, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est parler de Schoenberg, de la musique de Schoenberg et de l'influence qu'elle a eue dans la musique occidentale et comment est-ce qu'on peut mettre ça en rapport par rapport à une longue tradition de la poursuite du divin dans la tradition chrétienne, dans les diverses arts. C'est en étudiant la musique de Schoenberg et par là même le système de la musique occidentale que Schoenberg a détruit, que le souvenir d'une intuition que j'avais déjà eue m'est soudainement revenue par la musique et que cette intuition s'est imposée à moi avec la force d'une évidence. Il s'est produit dans le regard des hommes une inversion des profondeurs. Pour être plus exact, je devrais dire que les visées de notre esprit, qui ne sont naturellement pas sans rapport avec les visées de notre cœur, et bien que ces visées ne portent plus aucun regard en direction de ce qui les comprend, de ce en quoi elles se trouvent prises, ce que des maîtres comme saint Paul ou comme saint Augustin ont énoncé en leur temps comme la faculté que nous avons, par le truchement de notre âme, de nous élever jusqu'à Dieu, de le connaître et d'une certaine manière de devenir lui. Car comme je viens de le dire, il s'est produit dans le regard des hommes une inversion des profondeurs. Le monde de la matière, ce que la vieille scolastique dénommait le sensible par opposition au suprasensible, et donc par opposition au monde de l'intelligible qui le coiffait et lui donnait selon cette même scolastique sa justification et sa raison ici-bas, le monde de la matière a désormais pour nous, humains du XXIe siècle, une valeur absolue. Et lorsque nous employons la notion d'infini, que cela soit lors d'une communication scientifique ou bien encore dans une de ces conversations prétendument objectives, nous entendons cette notion d'infini sous les auspices de la matière et plus particulièrement, nous la rapportons à l'espace-temps dans lequel cette matière évolue. Selon cette croyance, l'infini ne serait donc qu'une étendue spatio-temporelle qui, contre toute logique, trouverait, dans cette étendue même, une forme de sa propre finitude. Étrange idée, s'il faut le dire, d'un infini qui n'aurait pas de bornes, dont les immensités seraient capables d'abriter la ronde des planètes et des amas d'étoiles, le tournoiement des galaxies, mais qui trouverait sa limite à ce point de jonction, où l'espace se déploie dans le temps et qui, comme Einstein nous l'a appris, n'engendrerait jamais qu'une durée relative, comme si cette durée ne possédait aucune valeur dimensionnelle qui lui soit propre, comme si elle ne se temporalisait pas dans la mémoire, comme si l'on ne pouvait l'appréhender qu'à partir d'une position et d'une vitesse dans l'espace, le tout relativement mis en rapport avec une ou plusieurs autres positions et vitesses dans l'espace, comme si, en somme, le temps se réduisait à un calcul, comme si la personne qui s'y trouvait impliquée ne le recueillait pas dans son esprit et dans son âme, comme si seconde après seconde, et en vertu de cette fameuse flèche du temps si chère aux têtes scientifiques, comme si ce même esprit et cette même âme ne rejoignaient le temps qu'à proportion du rythme avec lequel ils s'en trouvaient dépossédés, comme si nos souvenirs étaient finalement moins réels que l'événement que nous vivions dans l'instant, comme si cet événement n'avait pas déjà pris sa place dans l'avenir, et donc comme si nous étions incapables de nous déplacer par la pensée à l'intérieur de ces trois dimensions temporelles, le passé, le présent, le futur, ce qu'un géomètre concevrait volontiers comme une volumétrie et qu'un théologien saisirait mieux en employant le mot éternité. Maître Eckhart, par exemple, le fameux mystique rénan, adepte de la théologie dite négative, qui voit en Dieu une excellence absolument affranchie et au-delà de tout, et donc une excellence qui ne serait rien de sensible, ni rien d'intelligible, ni rien qui se puisse affirmer ou bien nier. Maître Eckhart, donc, fait de l'éternité le cadre dimensionnel à l'intérieur duquel la création s'engendre continuellement, et par là même l'instant perpétuel se maintenant de toujours à l'intérieur duquel le temps s'emboîte sans jamais coïncider avec la plénitude de ce maintenant. Car si le temps repose dans l'éternité, l'éternité, quant à elle, repose en Dieu. Ainsi, et n'en déplaise à la domination universelle de la technique qui, dans son châtrage métaphysique, s'est enjoint de ramener à un calcul l'entièreté de tout ce qui existe
ou pour être plus exact, l'entièreté de tout ce qu'elle peut envisager dans la limite des prémices d'expérimentation avec lesquelles elle assure la validité scientifique des certitudes qui fondent sa puissance. Ainsi, l'éternité ne serait donc pas une fin que l'on pourrait totaliser, car de la même manière que l'espace repose dans le temps dans l'éternité et l'éternité en Dieu, de la même manière, Dieu se retire en lui-même dans une vacance qui autorise les âmes qui le recherchent à ne concevoir aucune limite à leur élévation, si ce n'est bien sûr leur propre annihilation dans l'unité divine. Car, comme le vieux maître ne cesse de le répéter dans ses sermons, l'âme, de par une vertu ascendante, doit continuellement chercher à s'élever plus haut, jusqu'à coïncider avec cette unité qu'elle peut connaître grâce aux visées de son esprit. Cet état d'élévation mystique, dont le but est de s'unir à Dieu, l'Évangile en indique le chemin par une formule énigmatique qui a souvent prêté à confusion. « Heureux les pauvres en esprit », écrit l'apôtre Matthieu dans son chapitre sur les béatitudes. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Cette pauvreté, comme il est dit, ne se rapporte à rien de matériel et donc à aucune possession que l'on pourrait étreindre sur sa poitrine. Et s'il est juste de dire avec Albert le Grand qu'un homme pauvre est celui qui ne peut se contenter de toutes les choses créées par Dieu, la pauvreté de l'esprit dont parle l'Évangile revêt une signification plus haute. Maître Eckhart, qui n'a sans doute jamais cessé de s'engouffrer dans ce qu'il convient d'appeler le saint mystère des Écritures, Maître Eckhart, encore lui donc, donne une description précise de cette signification plus haute. Est un homme pauvre, dit-il, celui qui ne veut rien et qui ne sait rien et qui n'a rien. En d'autres termes, l'homme pauvre est celui qui n'a pas même la volonté de faire la volonté de Dieu, celui qui s'étant renoncé s'est dépouillé de toute connaissance, et pour finir, celui qui, pour ne rien avoir, pour ne rien posséder, n'est pas même à lui-même son lieu propre. Ultime pauvreté que Maître Eckhart nomme la pauvreté la plus claire, en ce qu'elle est la condition sine qua non, l'effectuation réelle par laquelle l'âme convie Dieu à l'investir, ce à quoi Dieu répond sans se soustraire, car lorsqu'il trouve l'homme aussi pauvre, Dieu opère dans l'âme de celui qui le reçoit comme s'il opérait en lui-même. C'est que l'âme a su se rendre entièrement disponible à ce néant à l'intérieur duquel Dieu se retire. Ce néant, ce surnéant, comme dirait Maître Eckhart, la Kabbale juive lui a donné le nom d'Ein Sof, le sans borne, le sans distinction, sans volonté, sans différence, où les facultés intellectuelles humaines rencontrent leurs limites pour s'immerger dans le domaine de ceux qui les dépassent. Ainsi, pour nous donner une image de cet engloutissement, les kabbalistes comparent très souvent l'âme humaine à une goutte de pluie qui, tombée dans la mer immense, ne se distinguerait plus des eaux qui la contiennent. Rabbi Levi Yitzhak Berdichev, pour ne citer que lui, insiste notamment sur le fait que Moïse, le maître de tous les Juifs, était sans cesse annihilé, car il contemplait constamment son Créateur, ce qui, précise-t-il, signifie qu'il était attaché au néant. Bien entendu, il va de soi que peu d'élus sont véritablement capables de se hisser à ce degré d'élévation mystique. Et certes, ils ne sont pas légion, ceux qui écrivent sous la dictée de Dieu. Par suite, que ce Verbe divin s'incarne dans le corps d'un saint chrétien ou dans celui d'un prophète juif, qu'il soit la parole d'un théologien ou celle d'un kabbaliste, tout cela ne revêt pas une importance autrement décisive et ne fait que qualifier la dispensation dans laquelle chacun se meut. Car ce qui compte réellement, ce qui transcende les structures symboliques propres à chacune de ces traditions, c'est la destination spirituelle qu'indiquent les extases respectives de ces saints, de ces prophètes. Et donc c'est la voie singulière qu'ils ont tracée en direction de ce néant à l'intérieur duquel Dieu se retire. C'est la clarté dont ils ont fait l'épreuve, cette conscience ultime depuis laquelle ils continuent de nous parler et nous invitent à les rejoindre. En ces temps d'épidémie financière et de cancer économique, je ne crois pas qu'il soit très nécessaire de souligner à quel point nous sommes éloignés de ce degré d'élévation mystique. Aujourd'hui plus qu'hier, et demain encore plus qu'aujourd'hui, tant il est vrai que nous en avons dramatiquement perdu l'intelligence, que nous n'en soupçonnons plus même la possibilité. Certes, nous cartographions le firmament et nous avons de ces machines qui, paraît-il, nous permettent de scruter le champ profond de l'univers. Le télescope Hubble nous a déjà conviés à l'affaissement d'une géante rouge et force m'est de constater que le grand nuage de Magellan est désormais pour nous une géographie familière.
Dans la banlieue de notre planète Terre, nos plans d'invasion cybernétique s'emploient déjà à déposer quelques robots sur Mars, comme si, dans notre Brice, il nous fallait porter la guerre jusque dans l'antre de son Dieu. Pourtant, à quelques kilomètres à peine au-dessus de nos têtes et par une de ces symétries que le destin affectionne, des gaz à effet de serre piègent les rayons du soleil et nous renvoient la fièvre de nos activités. Ici-bas, la température monte. La fonte des glaces a déjà entamé, la grande lessive des océans et ce que les biologistes appellent notre biotope est désormais bouleversé dans son équilibre. L'âge des cataclysmes entonne les premières notes de son chant funèbre et, à l'instar de ces milliers d'espèces qui disparaissent chaque année, notre survie est maintenant en balance. Au reste, pour ceux qui ne craignent pas l'avoir des yeux et des oreilles, la sourde angoisse qui monte chaque jour un peu plus dans les cœurs en est évidemment le signe le plus sûr. Vous me direz, tout cela est sans doute vrai, mais quel rapport avec la musique de Schoenberg ? Pour ma part, je vous répondrai que vous ne l'avez peut-être pas écoutée comme il convient, que vous n'avez peut-être pas saisi le retournement qu'elle implique, que vos entrailles n'en ont pas éprouvé l'intime fragmentation. À moins, bien sûr, que cet état soit désormais le vôtre et qu'il vous soit facile d'évoluer parmi ce chaos sans repères. Des repères, justement. Essayons d'en poser quelques-uns. Il y a d'abord un Schoenberg inexpiable. C'est le Schoenberg de la tonalité et du scandale. Celui qui dévastera le vieux système tonal de l'harmonie classique et qui, pendant plus d'une dizaine d'années, jusqu'au Pierrot lunaire, en 1912, établira ses créations au seul niveau du sentiment qu'il tient pour recevable. C'est-à-dire, et ce sont là ses propres mots, dans le rapport que le sentiment entretient avec le subconscient, et non pas selon les perspectives de la logique et de la cohérence. Le deuxième Schoenberg est moins révolutionnaire, quoiqu'il soit peut-être plus radical. C'est le Schoenberg de la Grande Guerre, celui qui s'engagera dans l'armée autrichienne et qui, pendant 10 ans, se refusera à la composition. C'est le Schoenberg qui avisera comment le monde répercute cette destruction dont il s'est fait le chantre, celui qui préférera se taire et joindre son silence au silence des morts que les armes nouvelles ont levés par millions. La guerre est devenue monde, le monde est devenu guerre, et ce qui s'appelait jadis la souveraineté humaine vient d'être sauvagement transféré aux machines. C'est pour répondre à cette terrible nouvelle que le troisième Schoenberg créera ses premières pièces dodécaphoniques, selon l'appellation donnée aux œuvres qui suivent le principe de la série, que l'on peut définir comme une unité formelle constituée de 12 sons n'ayant de rapport qu'entre eux. Il en ressortira une musique inouïe pour dénoter le règne qui arrive, et de fait, que cela soit à Auschwitz ou à Hiroshima, la mise en série et la logique formelle qui préside au dodécaphonisme se déchaîneront maintes fois au cours du XXe siècle. Elles en reformateront la vérité du monde et aujourd'hui, elles en sont même devenues la dernière écriture. Ainsi, de nos ordinateurs personnels jusqu'aux satellites orbitaux en passant par l'encryptage des ondes électromagnétiques, elles rassemblent à présent tous les points de la planète dans une même abrasion immédiate. Pour la puissance qui s'exerce à l'intérieur de ces réseaux, le temps est une succession sans relief, qui n'a plus rien à voir avec la mémoire des hommes. D'ailleurs, ils ne sont pas nombreux ceux qui voudraient encore y bâtir un séjour. À peine une poignée d'hommes. Oui, vraiment, ils ne sont pas nombreux ceux qui ne dédaignent pas de comprendre ce que les anciens maîtres ont compris avant eux et qui, dans la longue durée que requiert cette étude, enrichissent et accroissent leur réflexion propre. Certes, aujourd'hui, le savoir encyclopédique ne s'est jamais aussi bien porté et de numérisation en stockage de données, la bibliothèque universelle se ramifie. Les secrets de toutes les traditions sont systématiquement mis en équivalence et dès lors qu'ils gisent quelque part dans la toile du réseau planétaire, on ne se préoccupe plus de savoir ce qu'ils disent. C'est qu'aujourd'hui, il est moins important de connaître une information que d'imaginer qu'elle nous est disponible. Quant à penser qu'un certain savoir puisse donner la vie, c'est objectivement une croyance ridicule. De toute façon, n'avons-nous pas déjà entamé notre grande mutation ? Les sciences du vivant et la cybernétique ne confluent-elles pas vers un nouvel Éden ? Et puis, à bien y réfléchir, que nous importe d'avoir suffisamment de profondeur intime pour se sentir l'éternel contemporain de Chuang Tzu, de Bouddha, de Platon et de tous les noms de l'histoire qui auraient quelque chose à nous dire ? La technique a si bien étendu notre domination sur cette minuscule frange du réel que nous croyons être le monde, que nous n'avons que faire des savoirs qui nous disent que c'est le monde lui-même qui n'est pas de ce monde. Après tout, l'éternité, le néant, tout cela n'est pas très mesurable. Quant à trouver un moyen de s'y établir en conscience, autant essayer de creuser un canal dans la mer.
Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Non, les hommes n'ont pas toujours habité un monde envidé sur sa finitude. C'est même tout le contraire. Pour un grec à l'époque hellénique, un romain sous l'Empire ou encore un chrétien à la Renaissance, l'idée d'un monde qui serait à lui-même le lieu de sa propre fin n'est pas simplement une idée grossière, c'est surtout une limitation arbitraire des perspectives infinies dans lesquelles nous sommes pris et auxquelles nous participons. Tout comme cette image de notre planète immergée dans l'espace est une limitation arbitraire lorsqu'on ne se la figure pas intriquée de longtemps, car si nous sommes en mesure de nous arracher à sa gravitation pour en faire un objet sphérique, de quelle manière nous arracherons-nous à l'espace pour en faire un objet apparent ? Fort heureusement, nous jouissons d'une faculté autrement plurielle que ce genre de spéculation oiseuse. Celle-ci ne nécessite ni l'emploi d'une navette spatiale, ni celui d'une machine qui serait capable de voyager dans le temps. Mais en revanche, elle requiert une tête bien faite, qui se donne à elle-même l'occasion de rallier ce que les gnostiques appellent une vie vivante. Pour celui qui coïncide avec cette tête, et donc avec cette vie, chaque ici est aussi un maintenant qui tutoie l'entièreté du temps, une sorte de déplacement sans mouvement observable qui fait de chaque position spatio-temporelle non pas un objet que nous pourrions placer devant nos yeux en mal de représentation, mais véritablement une passerelle ou un point traversant qui à chaque instant nous ouvre au sentiment unitif de notre propre présence à nous-mêmes. Or la présence n'est prise dans aucune chronologie, non, la présence s'incarne. Elle est une temporalité différente à son propre regard, et donc elle élève dans sa permanence la pluralité des instants qui lui ont donné asile. C'est la raison pour laquelle la présence appelle singulièrement l'avenir qui la concerne en propre, tout comme elle assigne le passé depuis cet avenir. Et de fait, dans le lacis de la mémoire, il n'est aucun instant qui soit jaloux ni même plus âgé qu'un autre, car si chacun peut dire qu'il est la vérité de tous, c'est parce que tous se réalisent dans un ensemble plus vaste qui se retire lui-même vers des frontières plus houleuses que je ne décrirai pas ici, mais que je vous invite à rechercher pleinement. Ce point traversant dont je viens de parler et que je résumerai en rappelant qu'il fait de l'ici un maintenant dont l'incarnation ouvre au sentiment vécu de sa propre présence élevée au-dessus du temps, ce point traversant donc, la musique occidentale s'y est levée pendant plus d'un millénaire, car il est l'accès à ce que Schumann nomme encore au XIXe siècle les mondes de l'idéal et que des compositeurs comme Perrotin, Dunstable, Monteverdi, Bach n'auraient certes pas hésité à désigner comme la présence du Christ, tant il est vrai que leur musique s'est incessamment tramée dans son verbe. Ainsi, que cela soit à l'époque romane, lorsque la musique est encore modale et les chants monodiques, et donc lorsque le cantus planus grégorien, que les moines entonnent à l'unisson, ne forme qu'une seule voix pour s'ouvrir au sentiment du temps, que le rythme et la mélodie fixent dans ses enroulements, ses retours et dans sa succession, ou bien plus tard, avec les organas, ces premières polyphonies que l'école de Notre-Dame consignera à la fin du XIIe siècle dans son fameux Magnus Liber Organi, la musique est étudiée, composée, jouée en rapport avec des circonstances sacrées, car on est convaincu que les proportions mathématiques que les sons entretiennent entre eux agissent comme une métaphore sonore de la création divine dont la majesté et la perfection illuminent la personne qui en fait l'écoute. Par voie de conséquence, on est également persuadé que cette même personne gardera en mémoire l'impression de cette unité éprouvée dans sa chair, ce qui ne peut manquer de l'assurer dans le sentiment vécu de sa résurrection prochaine, car de la même manière que ces chants lui ont offert un aperçu des béatitudes célestes que son âme goûtera éternellement, de la même manière sa foi s'en trouve exaucée. De ce fait, la musique est considérée comme une activité hautement spirituelle. Toutefois, même si la nature de cette activité ne sera jamais remise en cause, la tension entre monodie et polyphonie créera bientôt les conditions d'une complexité formelle dont les siècles suivants ne soupçonneront pas toujours la logique inhérente, bien que les compositeurs comme Gesualdo ou Gibbons en aient quelquefois aperçu les gouffres. En effet, si dans la monodie, la relation mathématique des sons entre eux est uniquement orientée dans le temps, en revanche, dans la polyphonie, cette même relation mathématique engendre des rapports spatiaux entre les diverses voix. Et c'est bien en raison des nouvelles contraintes engendrées par cette augmentation du volume d'espace s'ouvrant au temps que les compositeurs s'ingénieront à fonder l'art du contrepoint. Car lorsqu'il n'y a qu'une seule voix ou encore de multiples chantant à l'unisson, l'espace est pour ainsi dire contenu dans cette voix même, tandis que lorsqu'elles sont plusieurs, les voix élargissent l'espace
en établissant des rapports simultanés qu'il s'agit dès lors de coordonner de façon harmonieuse. La musique de la Renaissance et à sa suite, le système tonal de l'harmonie classique ne fera que pousser jusqu'à ces dernières extrémités les conséquences de ce fait, et notamment en ne combinant plus uniquement des notes en fonction des divers intervalles du mode dans lequel la musique est écrite, mais en inventant la notion d'accord à partir de la simultanéité des notes que la polyphonie a imposée. Alors je fais une pause, parce que là il faut bien comprendre. C'est ça que c'est compliqué. Avec la monodie, il y a une seule voix qui entonne un chant, et ce chant s'inscrit directement dans le temps lui-même. Il est le temps lui-même en tant qu'il fonde le lieu à partir duquel le temps va pouvoir se temporaliser dans la mémoire qui va chanter. À partir du moment où plusieurs voix interviennent, ces voix se collisionnent dans un même espace, elles créent un nouvel espace. Et c'est ce nouvel espace qu'il va s'agir d'ouvrir au temps. Et donc il y a des règles qui vont être créées, c'est ça qu'on va appeler l'art du contrepoint, dans la polyphonie, de façon à ce que certaines coïncidences ne puissent pas avoir lieu parce qu'elles sont trop dissonantes. Et le fait que la musique s'entende à partir de la dissonance, par effet de retour, par pur négatif, ça va impliquer la pensée autour de l'harmonie. Et donc c'est à partir du travail qui va être fait sur la dissonance dans la polyphonie que l'harmonie va commencer à se mettre en place dans la musique occidentale. Donc les théoriciens de cette époque, donc de l'époque de la Renaissance, découvriront même que les accords entretiennent entre eux des rapports harmoniques et qu'ils les hiérarchiseront autour d'un accord parfait central qui définira, de par sa position, le ton dans lequel la musique est écrite. Dans ces conditions, il n'est pas inexact de dire que cet accord parfait central occupe le rôle de la note centrale qui définit le ton de la monodie médiévale. Pourtant, un accord n'est pas une note en ceci qu'il en est composé de plusieurs, et donc qu'il occupe un plus vaste volume d'espace. Voilà, donc l'accord, c'est ce qui va réunir en un seul, dans un ensemble, plusieurs notes différentes, qui sont jouées simultanément. Partant, lorsque vous installez face à cet accord central un second accord qui agit comme une polarité adverse, vous créez à un niveau supérieur, et donc sur un volume d'espace encore plus vaste, le même genre de conflit que la surimpression polyphonique avait créé par rapport au plein chant grégorien. C'est cette possibilité de modulation qui s'imposera peu à peu comme un élément plénier de la structure. Et en définitive, c'est par ce biais que l'harmonie tonale se déliera en disparate. Il faut bien comprendre ça. À partir de l'accord, donc, il y a une position centrale qui va être établie. Donc l'accord qui est la simultanéité de plusieurs notes. La position centrale, elle était assurée par le ton de la gamme qu'on avait choisi dans la monodie. Donc, il y a plusieurs gammes dans la musique médiévale, mais c'est hérité de la musique grecque. Et ces gammes, elles définissent divers intervalles entre les notes qu'on peut possiblement jouer. À partir du moment où on ne se sert plus d'une note en tant qu'elle est le point référentiel, mais d'un accord, on augmente en fait le volume d'espace. Et autour de cet accord parfait central, on va créer toute une hiérarchisation des accords qui sont en résonance harmonique par rapport à cet accord central. Donc, lorsqu'on crée un autre accord et qu'on le pose en tant que polarité adverse qui dispute la centralité, ça crée un volume déjà dans d'espace encore plus vaste, dans un volume plus vaste encore que l'espace de la mélodie médiévale. Et il y a comme une guerre qui se joue entre ces deux accords. Et la musique, en tant qu'elle est le lieu de la phrase, et donc le mouvement de cette guerre, de cette tension, elle va d'un côté puis d'un autre, et elle choisit, si j'ose dire, son camp de façon progressive. Et il y a des moments où on est dans un état d'hésitation entre l'accord qui va prendre la place de la centralité et l'accord qui était la place initiale. Bon, c'est ce que je peux expliquer maintenant. Donc, c'est ça donc, la modulation. C'est cette possibilité de modulation qui s'imposera peu à peu comme un élément plénier de la structure. Et en définitive, c'est par ce biais que l'harmonie tonale se déliera en disparate. En effet, pour que cette modulation puisse avoir lieu, il est nécessaire que certains accords pivots soient positionnés à exacte distance entre les deux accords parfaits qui s'opposent et se disputent la centralité.
Et donc, il est nécessaire qu'il y ait, lors du déplacement de la phrase musicale, un moment où l'auditeur ne sait plus si la musique qu'il entend appartient à son ton d'origine ou bien si elle appartient au nouveau. C'est ce moment d'ambiguïté, ce moment critique qui fait toute la dramaturgie de la modulation. Et c'est le génie du romantisme que d'avoir exploité ce moment. Toutefois, s'il est possible d'ajouter un deuxième accord, pourquoi ne pas en ajouter un troisième, puis un quatrième, jusqu'à ce que le concept même de centralité devienne incongru. Et c'est bien ce qui se produira à mesure que les jeux formels gâteront l'effectivité de ce que j'ai appelé le point traversant. Avec Wagner, par exemple, le moment d'ambiguïté s'étirera jusqu'à toucher les proportions monumentales, et ce seront autant de pages où aucune phrase musicale ne pourra plus s'interpréter dans une tonalité précise. Avec Strauss, Reger ou bien Mahler, la tonalité ne concernera plus la forme en général, mais servira seulement pour stabiliser des thèmes et des motifs purement locaux, comme s'il ne devait plus y avoir de direction précise, ni de structure homogène, pour s'ouvrir au sentiment du temps. C'est cette tradition dont héritera Schoenberg, et bien évidemment, c'est cette logique de fragmentation qu'il assumera jusqu'à son terme. La majorité de ses concerts seront pourtant marqués par le scandale. On l'accusera de composer une musique dégénérée, de corrompre la jeunesse, mais lui s'en obstinera d'autant. C'est qu'il est avant tout un musicien inexorable et en tant que tel, il est l'otage de ses canaux médulaires. Il portera donc jusqu'à sa conclusion définitive la destruction inscrite au cœur de l'harmonie tonale. Et tout comme les temps modernes se sont engouffrés dans la Révolution française, il procédera à de nouvelles explorations et s'abîmera avec le nihilisme dans des royaumes indécis. Car comme je l'ai déjà dit au tout début de cette conférence, il s'est produit dans le regard des hommes une inversion des profondeurs. Dans le sillage du musicien Schoenberg, cette inversion prendra les traits d'un chaos musical, et si la hiérarchisation des rapports harmoniques qui font de la conscience est close au sentiment du temps, si cette hiérarchisation s'en retournera au vide, c'est parce que cette hiérarchisation a toujours eu à voir avec la légitimité de Dieu. En décollant la tête du roi de France, la créature s'est arrogé le droit de destituer sa cause. C'est donc depuis le haut de son trône terrestre qu'elle objectivera désormais les dimensions qu'elle surplombe. Dans l'exercice de son nouveau credo, l'éternité a chuté dans le temps, qui s'est resserré lui-même dans l'espace, dont la subdivision dévoile brusquement des mondes prodigieux. L'âge de l'atome fourbit ses premières lueurs, et certes, ce n'est pas un hasard si Schoenberg surprend les vérités aléatoires car résonnera sous peu la mécanique quantique. 20 ans avant la modélisation par Heisenberg du principe d'incertitude qui stipule qu'il est impossible de déterminer la position d'une particule concurremment à sa vitesse ou à sa rotation, Schoenberg mettra donc en forme l'indétermination qui régit ces nouvelles profondeurs. Il n'est d'ailleurs pour s'en convaincre que d'éprouver le caractère imprévisible d'une pièce comme Erwartung. La sensation du désordre y est si manifeste que l'ajout d'une fausse note pourrait passer inaperçu, tant il est vrai que ces paysages musicaux paraissent ne devoir se fixer que pour s'effacer dans l'instant. C'est que la réalité du monde s'évanouit dans le microscopique. À cette échelle, l'espace n'est plus qu'une hypothèse, et c'est naturellement le sens qu'il faut donner à ce parler chanté, élaboré pour le pyrolunaire, puisque la hauteur des notes n'y est qu'indicative et que seul compte vraiment le glissando de la voix qui porte l'intonation d'une note à la suivante. Il en est très exactement de même pour ce que les physiciens appellent la fonction d'onde, qui délimite les probabilités qu'une particule a d'être mesurée à tel ou tel endroit, sans pour autant prédire sa localisation. Dans cette continuité, les centrales nucléaires, l'avènement d'Internet et les centaines de satellites qui patrouillent en orbite ne sont certainement plus sans rapport évident. Les transistors mis en série et intégrés dans des microprocesseurs eux-mêmes mis en série et intégrés dans des dispositifs eux-mêmes mis en série et intégrés dans des réseaux si vastes qu'aucun regard humain ne peut les embrasser. Les transistors mis en série au cœur de nos ordinateurs fonctionnent selon les lois de la mécanique quantique que Schoenberg a décrit dans ses compositions. Et c'est bien là le trait que je veux accuser, à savoir que l'amplitude du travail de Schoenberg trahit l'amplitude à l'intérieur de laquelle les hommes se diluent. Car de la même manière que l'univers des particules est si infinitésimal que seule une machinerie aux proportions gigantesques est susceptible de l'appréhender, de la même manière, la destruction de l'harmonie tonale débondera sur un abîme si chaotique que seul le formalisme sériel qui donne sa puissance au dispositif machinique permettra à Schoenberg d'y établir ses compositions. C'est cette opération-là qui est visée lorsque j'affirme que la souveraineté humaine a été transférée aux machines. Aujourd'hui, longtemps après que l'ouvert de la vie sauve a échappé à nos mains malheureuses, le lieu du combat est désormais si étendu
que le matériau humain doit être remanié en vue d'une meilleure intégration avec les systèmes qui relaient la puissance des réseaux. Dans cette perspective, les codes génétiques seront bientôt réécrits. Et c'est d'ailleurs le rôle de cette nouvelle musique que l'on appelle musique électronique que d'instiller le grand désir de cet asservissement. Pourtant, à l'heure où les cervelles harassées besognent comme des anonymes au sein des multinationales qui corrigeront bientôt les erreurs d'écriture que le divin avait commises en les créant capables de s'élever jusqu'à lui, la singularité qui chercherait encore l'effectivité de ce que j'ai appelé le point traversant, cette singularité-là trouverait dans sa propre unité le lieu de son assise. De la sorte, elle pourrait écouter la musique de Schoenberg dans son rapport sublime à la vérité. Et loin de prendre parti en sa faveur ou en sa défaveur, elle entendrait ce que l'art ne cesse d'infuser. Cette sensation que j'ai souvent traquée dans une sculpture, dans un tableau, dans une chorégraphie. Cette émotion qui chaque fois me hèle depuis toutes les directions du temps. Cette vibration qui toque à l'os caverneux en qui s'abrite ma cervelle et qui, entre deux ravissements, entre deux œuvres, entre deux déchirures, m'accouche au saint mystère que nous devons rallier, ici, maintenant, toujours, indestructiblement. Ce que tu viens de nous lire, c'est un extrait de ton livre, de ton roman en cours? Ah non. Quelque chose n'a rien à voir? Non. Non, c'est pour... Enfin, pourquoi Schoenberg et pas plutôt la musique spectrale ou ce qui ensuite a dépendu énormément des machines à partir d'un certain moment? Parce qu'il est le point pivot, en fait. Il résume dans sa trajectoire tous les moments de l'histoire de la musique occidentale. Il y a un premier moment où il va mettre à bas tout le système qui a été édifié pendant 1000 ans et qui correspondait à la poursuite du divin. Il va le faire même contre lui-même parce qu'il a une révération absolue pour ce système-là. Mais il est pris par, disons, pas par le progrès, parce qu'il n'y a pas de progrès en art, mais par l'évolution, par le mouvement en fait, du dernier siècle. Et il va porter jusqu'à son terme, on va dire, qui était déjà en fait en Gésine, chez Wagner, chez d'autres. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que le moment où il aura tout détruit, où il aura en fait restitué l'ordre qui avait été construit à son chaos originel, ça coïncide avec la Première Guerre mondiale. Et là, il se tait pendant 10 ans, ce qui, j'imagine, pour un musicien n'est pas anodin, de faire participer le silence à sa propre œuvre. Et juste après, après ce cataclysme, après que le monde est pivoté sur son axe, si on peut dire, il trouve une nouvelle façon de s'inscrire dans le néant qui nous fait si peur. Et puisque l'ancien système a été dénoncé par lui et que de toute façon il dénotait un ancien monde qui n'est plus en phase avec ce qui a eu lieu et ce qui va avoir lieu. Alors ça, c'est là où je ne crois pas qu'il était parfait, il était conscient de ce qui a... Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure il l'était, si peut-être d'ailleurs. Mais il va transposer la logique formelle, mathématique, autoréférentielle dans la musique, avant même que d'ailleurs cette logique prenne des applications techniques qu'on connaît, quoi, qui vont dévaster la planète. Et donc il y a trois moments. Il y a ce moment où il découvre l'abîme, si j'ose dire, et qu'il découvre en musique les lois probabilistes, en fait, qui vont régir la mécanique quantique, mais les lois vont être modélisées mathématiquement 20 ans après, avec Heisenberg, Niels Bohr, Schrödinger. Donc lui, c'est bien avant. Et tu vois déjà qu'à ce niveau-là, puisque rien n'est...
tout est possible, mais rien n'est suffisamment structuré dans des réseaux de sens, et rien n'est suffisamment déployé en fait. Il voit que, c'est ce que les physiciens appellent la fonction d'onde, hein, il y a tout un panel de possibilités pour une particule d'être à un point ou à un autre, et lui c'est pareil pour la musique. Dans le Sprechstimme, là, ce qu'on avait parlé chanter, il indique même à la fin, il indiquera même plus la hauteur des notes, c'est-à-dire il dira voilà, vous pouvez la prendre en mi ou en si, c'est pas grave, de toute façon ce qui compte c'est le mouvement, l'ondulation que vous allez faire de votre voix. Et lui il fait ça de façon quasi oraculaire, hein, par exemple Herr Wartung, qui est la première pièce de musique atonale, vraiment, enfin disons une pièce chantée, il l'a écrit je crois en quelques semaines à peine, mais dans un état halluciné, c'est ce qu'il disait, une sorte de transe où il ne savait pas ce qu'il faisait lui-même. Et après, avec le formalisme sériel, ça correspond à une nouvelle façon, alors ça je ne peux plus l'aborder là dans le texte, mais on peut le dire là, peut-être même, à une nouvelle façon de temporaliser le temps. Alors c'est la temporalisation de la puissance. Le temps qui était un temps qui était passant, qu'il fallait traverser pour pouvoir amener à des espaces plus vastes, où l'éternité, Dieu rejoint une sorte de vie et être présent à soi-même dans sa propre présence. Et la musique, elle était la formalisation de cette recherche dans l'art qui lui est propre. Avec le sérialisme, avec le dodécaphonisme, il y a une nouvelle forme de temps qui apparaît, c'est-à-dire que la série, c'est ce qu'on appelle l'échelle chromatique, c'est 12 sons, et c'est toute la gamme des sons, donc les notes do, ré, mi, fa, sol, plus les sons intermédiaires, les dièses, voilà. Et quand vous jouez en fait les 12 sons, ces sons ils ont une tendance à remplir tout l'espace. Si vous jouez par exemple 7 ou 8 sons de la gamme chromatique, vous entendez déjà les 3 ou 4. Donc quand vous jouez selon un certain ordre, ce qui va lui appeler la série, les 12 sons d'un coup, vous remplissez d'une certaine manière tout l'espace. Et alors, ce qui se passe justement après, c'est que ces sons, quand ils vont être mis en rapport les uns, enfin ces séries plutôt, quand ils vont être mis en rapport les uns par rapport aux autres, ils vont prendre d'une certaine manière la place que l'accord avait prise, et l'accord lui-même avait pris la place de la note fondamentale. Et il y a une autre temporalité qui va se mettre en place. Alors c'est intéressant d'en parler. C'est la temporalité de la puissance. C'est un peu le même temps que celui d'un ordinateur quand il fait un scan de son disque dur ou quand vous rebootez un système. C'est-à-dire il y a quelque chose qui joue, il y a un déploiement qui est propre à la musique sérielle, et au bout d'un moment, une fois qu'elle a fini son cycle, elle recommence la même chose mais sur un volume plus vaste. Et c'est un peu la temporalité de la puissance aujourd'hui qui connaît pas, qui envisage uniquement l'infini en termes spatio-temporels, c'est-à-dire en termes d'amplitude et d'étendue spatiale, en tant que possible étendue prochaine de sa domination absolue de tout. Et donc à partir du moment où il y a un rebootage, il y a quelque chose qui se rejoue dans cette musique-là et dans la domination technique. C'est comme si on assurait sa propre puissance, on vérifiait l'état du combat, si j'ose dire, et des armées qui sont parties au combat, et puis qu'après avoir tout vérifié, on pouvait se lancer à l'attaque d'une nouvelle étendue, et ce à l'infini et de façon autoréférentielle. Donc le temps est plus quelque chose qui est un moment d'un ravissement qui est contenu et qui, par aucun étage, si j'ose dire, qui est simplement l'ouvert de l'ouverture. Le temps est lui-même à raisonner, c'est une procédure. Voilà. Et vous venez de prononcer le mot de ravissement, ouais. Qui n'était pas dans votre texte, si j'osais bien écouter. Vous venez de le dire là. Ouais. Et j'aurais aimé vous demander quel est le rôle que vous assignez à une pièce comme Verklärte Nacht, la nuit transfigurée, dans l'œuvre de Schönberg. Et je voudrais associer peut-être je ne connais pas aussi bien que vous de l'intérieur, la fabrique en quelque sorte de l'œuvre de Schönberg, mais moi je suis frappé par une espèce de double analogie. Cette interruption pendant la Première Guerre mondiale, pour moi, elle entre en résonance inévitablement avec l'interruption de Wittgenstein, qui d'une certaine façon est aussi un destructeur qui met fin à quelque chose de façon définitive. Il estime avoir par un livre mis un point définitif
de cessation à une tradition, et il se tait pendant 10 ans, au même moment que Schoenberg. Je crois que c'est parti du même geste en fait. Et ensuite, il invente une autre philosophie. Moi, j'ai tendance à voir dans Schoenberg, non pas un destructeur, mais l'idée de quelqu'un qui ouvre d'autres expériences de transfiguration à son travail. Et donc l'autre analogie, avec Wittgenstein c'est la première, l'autre analogie pour moi, invinciblement, c'est l'idée de Hermann Hesse dans Le jeu des perles de verre. Il y a dans cette fiction aussi l'idée d'une analyse de tous les jeux culturels de signes possibles et imaginables, et de la mise au jour d'une logique qui permettrait de jouer avec tous ces jeux, mais de façon créatrice, par une langue du jeu, de tous les jeux. Et pour moi, j'écoute Schoenberg comme ça, c'est-à-dire que je n'y vois pas un destructeur, mais quelqu'un qui crée d'autres transfigurations. Ah, je suis d'accord, moi d'ailleurs c'est pas du tout. Souvent la création est associée à la destruction, et la destruction à la création, c'est ça. Il n'aurait pas pu créer s'il n'avait pas mené disons, à terme une certaine logique de la musique occidentale à un moment du temps, mais en même temps, c'est parce qu'il est un personnage compliqué aussi, je crois. C'est un voyant, enfin, au sens propre. Il est radical, il est même brutal. Il lâchera rien, il a une intégrité folle, mais en même temps, il est l'otage de ce dans quoi il est pris, et en tant qu'otage, mais d'ailleurs on l'est tous, de manière. On n'a pas forcément l'intelligence, alors un peu avec le recul, maintenant nous on peut faire des diagnostics qui sont pas forcément justes, mais je crois vraiment jusqu'à la Première Guerre mondiale, ils suivent une logique, quoi. Et cette logique, bon, la forme qu'il lui donne, elle lui appartient. C'est-à-dire qu'il traverse l'impossibilité que la société lui oppose, mais ce que tout artiste doit traverser pour pouvoir formuler sa parole. Et il se trouve que la société, à ce moment du temps, elle ment fondamentalement, puisqu'elle est en train de préparer la boucherie qui va venir, et que lui, il voit les forces qui sont à l'œuvre, et que, en tant qu'il les met en forme et qu'il les montre, il est un témoin déjà de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Mais il est aussi otage, c'est-à-dire qu'il croit comment dire, à la validité éternelle, si j'ose dire, de cette chose. C'est-à-dire il s'inscrit vraiment d'abord dans une tradition, il croit dans cette tradition, et il croit dans la musique, il croit dans le système tonal. Et pour lui, je pense que quand il commence, le fait de tout détruire, d'aller vers la destruction, ça n'a pas de... Il n'en a pas l'idée, il ne pense pas que ce sera le terme qu'il va rejoindre. Voilà, avec la nuit transfigurée, par exemple, bon, alors ça produit un scandale, mais à chaque fois, d'ailleurs, quasi toutes ces pièces sont conduites à un scandale. Quand on écoute, c'est pas si... non, c'est plutôt sage en face. C'est plutôt sage. Voilà, c'est comparé à la 6e de Malheur ou des choses comme ça, où déjà là, il est plus osé. Là, il est encore jeune, il s'inscrit vraiment dans une continuité brahmsienne, on peut dire. Alors qu'après, bon, après là, il se radicalise et ça devient plus grave. Mais je pense que, alors, après son silence, et après la Première Guerre mondiale, je pense qu'il a été touché de plein fouet par la Première Guerre mondiale. Mais comme l'époque, comme tout le monde, on n'imagine pas à quel point tout le monde a vacillé, et c'était impensable pour nous. Et il a voulu reprendre pied, c'est-à-dire la boucherie, bon, c'était pas supportable, le chaos c'est pas supportable quand c'est vécu dans une chaire. En tant que jeu formel, c'est-à-dire en tant que transposition dans quelque chose d'artistique qui va rendre compte de ce qui est à l'œuvre dans la société, mais qui finalement ne rejoint pas la vérité d'une incarnation, ça peut être quelque chose avec lequel on peut jouer. Et quand on voit l'application dans la vie réelle, il y a quelque chose du choc, et ce choc-là, il faut désormais non seulement vivre avec, mais lui donner un sens, quoi. Comme tous les traumatisés, ils disent pourquoi ça a eu lieu, pourquoi moi, pourquoi... Et je pense qu'il a le sentiment d'une culpabilité aussi dans son silence. Et après, il veut redonner ce qu'il a pris. Il pense qu'il a pris quelque chose, et je pense qu'il veut redonner ce qu'il a pris. Et ce faisant, c'est vrai, et il a cette phrase, il dit, je crois, le nom de son mémoire,
j'ai inventé ou j'ai créé un système qui donnera la précédence à la musique allemande pendant plus d'un siècle. Et donc il veut retrouver une façon de prendre pied, de créer ce que vous disiez, un là, de créer un lieu en fait. Et il se trouve que chez Heidegger c'est lié à l'extase, donc ce lieu est déjà compris vers ce qui n'est pas son lieu. Le monde dans lequel ce lieu a lieu n'est pas un monde qu'on pourrait toucher, il est déjà dépassé par son mouvement. Et lui, de fait, la logique qu'il applique, qui est la logique des réseaux, c'est le fait qu'il n'y a pas de là en fait. Le là, c'est l'absence du là. Et c'est ce qui a lieu dans sa musique. Parce que quoi qu'il arrive, avec le dodécaphonisme, peu importe la forme qu'on va prendre, on jouera toujours les 12 mêmes notes. Vous voyez ? Et on peut les jouer comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Mais c'est à chaque fois, une forme inversée du même. Et le même, il va créer, selon son organisation de lui-même à lui-même, par lui-même, quelque chose, en fait, qui au lieu de fonder un point pour pouvoir s'ouvrir à ce qui n'est pas soi, va créer comme une sorte de pression inverse, un point, pour pouvoir en fait se diluer de plus en plus. Et bon, alors après, on appliquera le sérialisme par purge formelle dans l'histoire de la musique, c'est-à-dire avec le sérialisme intégral, on prendra l'idée cette idée-là, on la mathématisera de façon systématique, au rythme, au timbre, à tout. Donc, c'est au fond Messiaen et Boulez. Par contre, Messiaen, c'est un peu différent, surtout Boulez et Stackhausen. Mais si on réfléchit sur l'œuvre de Stackhausen, on voit que, en fait, dès les années 60, les problématiques qu'il intéresse, qu'il essaie de penser, c'est la pensée des réseaux. En fait, il installe des dispositifs qui sont les mêmes et à la fois en dissonance, qui sont organiques, pas organiques, disons, simultanément en résonance et en même temps séparés. Donc c'est au moment où Internet se crée. Donc tout ça, c'est la logique qui est à l'œuvre dans les réseaux, dans Internet, et celle qui était à l'œuvre avant dans cette musique-là. C'est la logique similaire. Mais Schoenberg, alors c'est pour ça que ça va peut-être recouper aux deux questions. C'est un véritable, je crois, artiste au sens propre, c'est-à-dire qu'il ne fait pas ça pour avoir une place quelque part, il est vraiment, ce que je disais, l'otage de ses canaux modulaires, et il s'est branché carrément sur la nervure d'Irel, et ça lui a fait un nouveau choc ou une trémulation. Et il en a rendu compte aussi honnêtement qu'il a plu, mais il se trouve qu'à ce moment du temps, le monde c'était ça. Et sans lui, on ne pourrait pas l'expérimenter en fait. On en fait une expérience vécue artistiquement. Grâce à lui, on peut savoir dans sa chair ce que c'est. C'est aussi la possibilité d'une musique comme celle de Ligeti, par exemple, qui n'est pas réductible à cette dimension. Bien sûr. Moi, ce qui parfois me culpabilise, en fait, je dis ça honnêtement, c'est que quand je lis certaines personnes comme Solers ou d'autres qui admirent Mozart et tout ça, le jazz, je me sens souvent coupable de ne pas admirer le jazz ou bien Mozart. C'est vrai, je me reproche parce que j'ai essayé de l'entendre, j'ai fait des efforts pour l'entendre, mais apparemment, je vous assure, j'ai essayé. J'ai pratiquement une centaine de CD chez moi de Mozart, je n'entends jamais. Et franchement, je m'acharne à vouloir aimer, apprécier cette musique, mais ça ne va pas. Et justement, c'est bien ce que vous avez dit là, parce qu'à un moment donné, vous faites une petite remarque sur la technique, et ça fait un petit pont au niveau du discours qu'on a eu hier de Graziani. Parce qu'au fond, moi, ma question elle n'aurait pas surgi, je crois que si vous n'avez pas entendu. Et je pense à mon fils qui est de l'autre côté, qui lui aime le R&B. Donc, ou à ma fille qui aime Phil Collins ou à d'autres. Donc on ne peut pas, je pense, folklore cette diversité d'écoute, de musique, qu'on ne peut pas. Et moi, ce que je reproche, par exemple à la télé, c'est de ne pas passer de la musique arabe. C'est de plus parler, on ne parle pratiquement jamais, sur Arte de temps en temps, de Farid El Atrache, qui, moi, me fait passer le silence, me calme. Je suis serein en l'entendant, je suis ravi. Donc, je pense que le problème d'aujourd'hui,
c'est pas le fait qu'on n'entend pas Schoenberg, etc. C'est qu'il y a une espèce de standardisation d'une musique bien précise et qu'il n'y ait pas justement ce que disait hier Graziani, cette ouverture à la diversité justement des musiques. Hein, justement, on ne passera jamais du Schoenberg sur MTV ou autre. Alors, c'est une radio musicale, logiquement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pris dans le commerce aussi. Non, bien sûr, mais voilà. Donc le problème, c'est cette absence d'ouverture. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas nier le fait que la musique actuelle, la diversité des musiques qu'on passe actuellement, ça résonne avec chacun. Et je crois que, moi, chez moi, il y a Farid ou Uncle Tom qui vient me calmer, me rendre serein. Farid, peut-être, c'est le R&B. Bon, je pense que ces résonances, ces infinies résonances par rapport à la multitude d'êtres au monde, je pense qu'on ne peut pas la nier. Le problème, c'est, moi, je pense que c'est la standardisation qui dérange réellement. La musique hindoue, je l'adore aussi. On l'entend pratiquement jamais. Sauf que maintenant, avec le Hollywood ou je ne sais pas quoi. Mais bon. Mais je sais, on s'éloigne de Schoenberg, mais n'empêche que. Voilà. C'est comme Je voulais encore dire une chose, c'est que ce que mon expérience m'a appris, c'est que, en tout cas surtout au niveau de ma fille qui n'est plus là, elle m'a dit, mais écoute, papa, mais t'es fou toi, hein. Moi j'aime Dire Street, j'aime Phil Collins, etc. Et mes copines et mes copains me disent, mais tu entends, mais c'est vieux ça, c'est vieux. Alors que moi par exemple, j'aime Farid, et c'est rare quelqu'un de mon âge qui aime Farid. La plupart c'est, pourquoi? Parce qu'ils ont été bercés dans les versets du Coran. Mon père, il s'avère qu'il aimait mettre Farid quand on allait au Maroc. Je vous assure, ça tient des petits détails comme ça, qui ont bercé mon enfance. C'est une musique dans laquelle il récite des versets. Non, je dis qu'il y a des enfants ou des parents récitent continuellement, mettent une cassette ou un CD de versets coraniques, c'est-à-dire à un autre type de musique, d'accord, plus idéologique. Par contre, moi j'étais bercé avec les écoutes d'Umm Kulthum, Farid, déjà rares à l'époque. Et c'est ça finalement qui aujourd'hui résonne encore. Donc on ne peut pas nier cette musique dans laquelle on a été bercé dans l'enfance. On ne peut pas la nier. Moi, je ne vous pose pas la question dans quelle musique vous avez baigné. Ah ben, moi, je crois que cet aspect-là des choses, cet aspect historique, je peux pas nier. Alors, bien sûr, pourquoi d'ailleurs? Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire, finalement, que votre exposé d'un côté m'a culpabilisé, mais en même temps déculpabilisé pour une fois. Donc, je dis, voilà, c'est magnifique, franchement. Monsieur Ben Meriem, vous parlez très bien. Oh, c'est gentil, madame, merci beaucoup. Ouais. D'autres questions? Merci beaucoup.